une information circule massivement sur les réseaux sociaux. Cette information a suscité une énorme polémique en Algérie. Cette information qui a fait le buzz en Algérie rapporte que la Russie a supprimé les visas pour 11 pays africains, dont la Tunisie et le Maroc, et elle a exclu l'Algérie de ce dispositif. Et cette information donc a suscité, a scandalisé de nombreuses Algériennes et de nombreux Algériens. Comment se fait-il que nous, l'Algérie, on est le pays qui achète le plus d'armes à la Russie, on est le client historique et traditionnel de la Russie en matière d'armement. À la fin, les Russes suppriment les visas pour les Tunisiens et les Marocains et ils excluent les Algériens. Est-ce que c'est normal? À ce jour, 11 pays africains, l'Angola, le Botswana, le Cap-Vert, Maurice, le Malawi, le Maroc, la Namibie, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Tunisie et l'Afrique du Sud bénéficient d'un régime d'exemption de visa pour les voyageurs réciproques de leurs citoyens. Elle a dit, à titre d'exemple, 1,5 million de Russes ont visité l'Égypte en 2024, contribuant à hauteur de 15% aux recettes du secteur touristique. Le Maroc a fait une stratégie. Le Maroc veut attirer plus de l'équivalent de 2 millions à atteindre l'objectif pour attirer 2 millions de touristes russes. Pourquoi personne ne parle de l'Algérie? Parce que l'Algérie n'est pas une destination touristique, malheureusement. Il faut savoir que l'Algérie a proposé l'exemption de visa réciproque à la Russie depuis 2015. L'Algérie, c'est pas comme la Tunisie et le Maroc, elle ne pourra jamais supprimer les visas pour les ressortissants d'un pays qui exige, lui, en contrepartie, le visa à nos ressortissants. Une question d'honneur, une question de niche, une question de réciprocité. Depuis plus de 24 heures, pratiquement même depuis plus de 48 heures, une information circule massivement sur les réseaux sociaux. Cette information a suscité une énorme polémique en Algérie. Et les Algériens et les Algériens, je crois malheureusement, comme à leur habitude, bombardés par la désinformation et faute de médias sérieux, libres et rigoureux et indépendants, personne ne leur explique les tenants et les aboutissants de ce qu'ils reçoivent chaque jour comme information sur leur fil d'actualité, surtout notamment sur les réseaux sociaux. Cette information qui a fait le buzz en Algérie rapporte que la Russie a supprimé les visas pour 11 pays africains, dont la Tunisie et le Maroc, et elle a exclu l'Algérie de ce dispositif ou de ses privilèges, de ce dispositif qui privilégie donc les Marocains et les Tunisiens et 9 autres pays africains, alors que les Algériens sont exclus de ce dispositif d'élargissement ou de libre circulation entre les pays africains et la Russie. Et cette information donc a scandalisé de nombreuses Algériennes et de nombreux Algériens qui se sont posé des questions. Comment se fait-il que nous, l'Algérie, on est le pays qui achète le plus d'armes à la Russie, on est le client historique et traditionnel de la Russie en matière d'armement. Des milliards de dollars chaque année sont dépensés, sont accordés par l'Algérie à la Russie pour acheter des armes sophistiquées, des armes destructives ou des armes défensives très redoutables. Et à la fin, les Russes suppriment les visas pour les Tunisiens et les Marocains et ils excluent les Algériens. Est-ce que c'est normal? Je pense que d'abord, il y a eu une sorte d'incompréhension totale de ce qui a été dit et de ce qui a été rapporté. L'information a été rapportée par une agence de presse russe le 21 novembre dernier. Elle date de 5 jours. Cette agence de presse russe, elle s'appelle Interfax. C'est une agence privée russe qui est réputée, qui est connue comme étant l'une des sources d'information les plus crédibles, effectivement, et les plus connues de Russie. Sauf que cette agence de presse russe n'a pas expliqué réellement ce qui a été dit et ce qui a été décidé en matière d'exemption de visa. L'agence, son article du 21 novembre 2025, Interfax, elle cite une responsable russe qui est lors d'une séance de travail à la Douma. La Douma, c'est l'équivalent du Parlement. La Douma d'État, c'est le Parlement russe. C'est l'équivalent du Parlement en Algérie dans d'autres pays. Que dit cet article? Il dit que 11 pays du continent africain bénéficient aujourd'hui d'un régime d'exemption de visa pour voyager en Russie. Et l'élargissement de cette visite, l'élargissement de cette liste pourrait contribuer à développer davantage le tourisme. A déclaré le Interfax, cite donc la source, c'est Madame Tatiana Davglango, qui est la directrice du département des partenariats avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Je répète, Tatiana Dovgalenko, qui est la directrice du département des partenariats avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Cette dame, donc cette interlocutrice, devant les parlementaires russes, elle a expliqué que l'instauration d'un régime d'exemption de visa avec la majorité des pays africains pourrait contribuer au développement du tourisme,
À ce jour, 11 pays africains, l'Angola, le Botswana, le Cap-Vert, Maurice, le Malawi, le Maroc, la Namibie, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Tunisie et l'Afrique du Sud bénéficient d'un régime d'exemption de visa pour les voyageurs réciproques de leurs citoyens. Nous poursuivons nos efforts avec d'autres pays et espérons que cette liste s'allongera prochainement, a déclaré Madame Dovgalenko lors d'une table ronde à la Douma d'État russe, le Parlement russe, consacrée au développement des échanges touristiques et culturels entre la Russie et l'Afrique. Donc, là, ce passage a été diffusé massivement sur les réseaux sociaux pour indiquer ou pour affirmer par beaucoup de médias au Maroc, notamment en Tunisie, et en Afrique, d'autres médias africains vont dire, voilà, les Africains pourraient maintenant voyager en Russie sans visa ou sans demander le visa, ce qui est complètement fou. En réalité, l'agence Interfax n'a pas contextualisé les propos de la haut responsable russe du ministère du bureau, la responsable des partenariats avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Il y a eu un problème d'interprétation des propos. Les propos ont été tenus effectivement par Tatiana Dovgalenko, sauf que Tatiana Dovgalenko, elle a voulu dire que les Russes peuvent partir dans 11 pays africains sans visa, sans demander le visa. Effectivement, les Russes peuvent aller passer les vacances au Maroc sans visa, ils n'ont pas besoin de visa. Et avec le passeport russe, on peut rentrer au Maroc ou en Tunisie sans demander le visa. Ça, c'est complètement vrai. Et les Russes peuvent aller dans ces 11 pays et bénéficier d'une exemption de visa. C'est très facile à vérifier. Donc les Russes, effectivement, avec leur simple passeport, ils n'ont pas besoin de visa pour aller en Tunisie, au Maroc et dans ces 11 pays africains. C'est ça la vérité. Sauf que les Marocains et les Tunisiens, comme les Algériens, comme les Angolais, etc., ne peuvent pas aller en Russie sans visa. Ça n'existe pas. Pour le moment, il faut savoir que pour le moment, il n'y a que 6 pays africains qui bénéficient d'une réelle, dont les citoyens disposent réellement ou bénéficient d'une réelle exemption de visa pour leurs citoyens ordinaires pour se rendre en Russie. C'est-à-dire, les pays africains dont les ressortissants peuvent voyager en Russie sans visa, il n'y a que 6 pays. C'est le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, l'île Maurice et les îles Seychelles. Les îles Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. Tous les autres pays ont besoin de visa pour voyager en Russie. Les Marocains et les Tunisiens ne bénéficient d'aucune exemption totale de visa. La Russie, en ce moment, négocie des accords. Il y a un processus de négociation. C'est que pour le moment, les Russes peuvent aller dans 11 pays africains sans visa. Il y a des processus, il y a un processus de négociation entre la Russie et plusieurs autres pays africains pour permettre aux Russes d'aller dans ces pays-là et de passer leurs vacances dans ces pays-là sans demander des visas. Et les Russes ouvrent la porte à des accords d'exemption. Sauf que les accords d'exemption ne sont pas automatiques. Les Russes, comme beaucoup de pays occidentaux, comme beaucoup de puissances mondiales, ils négocient la suppression des visas pour leurs ressortissants. Mais ils ne suppriment pas autant, ils n'appliquent pas pour autant la réciprocité. C'est pas parce que la Tunisie et le Maroc ont supprimé le visa pour les citoyens russes que la Russie va supprimer pour autant l'obligation du visa pour permettre aux citoyens tunisiens et marocains d'entrer en Russie. Par contre, la Russie, pour séduire les pays africains, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des accords avec ces pays africains pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service, où elle discute avec certains pays pour l'éventualité d'appliquer une réciprocité, mais il faut que ça soit encadré. Les Sud-Africains, par exemple, ils peuvent aller en Russie sans sans visa. C'est certain qu'il n'y a que 6 pays africains pour le moment. Est-ce que les Russes veulent supprimer les visas pour les Marocains et les Tunisiens dans un avenir proche? C'est possible. C'est peut-être des accords qui sont en discussion. En tout cas, la haute responsable russe citée par l'agence Interfax, elle a été mal comprise et ses propos ont été mal interprétés. Elle parlait des Russes qui peuvent aller en Afrique sans visa et non pas des Africains qui peuvent aller en Russie sans visa. Comme elle dirige les partenariats avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères,
elle voulait dire que les touristes russes, quand ils partiront, le fait que les touristes russes vont devenir de plus en plus nombreux dans les pays africains, ça va contribuer au développement économique et à la création de richesses dans les pays africains. Et effectivement, ces derniers temps, comme les Russes sont interdits de séjour et d'entrer dans beaucoup de pays occidentaux, notamment dans les pays européens, c'est très rare pour avoir maintenant le visa Schengen, alors que les Russes, avec les Chinois et les Indiens et les Turcs, faisaient partie des plus gros demandeurs et parmi les plus importants ressortissants qui obtiennent et qui demandent et qui obtiennent plus ou moins facilement les visas Schengen pour aller dans les pays européens. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, il y a eu donc une exclusion. Beaucoup de pays européens ont exclu tout bonnement tous les pays, tous les ressortissants russes. Certains pays européens ont exclu que les décideurs, que les familles des dirigeants russes, ou que les oligarques, ou que les personnalités politiques ou publiques russes qui ont une relation avec Vladimir Poutine et le Kremlin, le régime Poutine. L'Espagne, par exemple, elle donne des visas pour les touristes russes, alors que la France donne au compte-gouttes, l'Italie aussi au compte-gouttes, chaque pays européen, mais on va dire que le nombre des touristes russes en Europe a beaucoup baissé, les liaisons aériennes ont été suspendues, les compagnies aériennes européennes ne travaillent quasiment plus avec la Russie, souvent il faut passer par la Turquie ou par prendre Emirates depuis par Dubaï pour aller vers l'Europe. Donc, comme les Russes sont exclus, ou totalement de certains pays ou partiellement de certains d'autres pays européens, les Russes veulent aller passer des vacances, se dirigent vers cherchent d'autres destinations touristiques depuis 2022 pour passer des vacances et pour changer les idées et pour découvrir le monde. Donc, les Émirats ont beaucoup profité, la Turquie en a beaucoup profité, mais des pays africains, ils en ont beaucoup profité, notamment l'Égypte et le Maroc. Par exemple, cet haut responsable russe qui a été cité par l'agence Interfax, Madame Tatiana Dovgalenko, elle donne un exemple, elle dit qu'à titre, le 21 novembre dernier, lors de son intervention devant les parlementaires russes, elle a donné l'exemple de l'Égypte. Elle a dit, à titre d'exemple, 1,5 million de Russes ont visité l'Égypte en 2024, contribuant à hauteur de 15% aux recettes du secteur touristique local. Seule l'Allemagne nous devance en termes de nombre de touristes visitant l'Égypte. Donc c'est énorme pour l'Égypte, 1,5 million de Russes qui visitent l'Égypte, c'est énorme, c'est des milliards que les Russes rapportent à l'Égypte. Le Maroc, ces dernières années, il a une stratégie pour attirer les touristes russes. Le Maroc a fait une stratégie, le Maroc veut attirer plus de l'équivalent de 2 millions, à atteindre l'objectif pour attirer 2 millions de touristes russes. On n'a pas des chiffres précis, mais on sait qu'en 2024 et en 2025, les Russes sont devenus de plus en plus nombreux au Maroc, alors qu'auparavant, ils étaient entre 40 000 et 50 000 Russes qui visitaient le Maroc. Apparemment, ce chiffre a explosé. On a dépassé le nombre. Apparemment, on a dépassé les 100 000 Russes qui ont visité le Maroc ou qui séjournent pour des visites. Qui séjournent pour des visites touristiques au Maroc. Donc le Maroc arrive à attirer de plus en plus de touristes russes. Pourquoi personne ne parle de l'Algérie? Parce que l'Algérie n'est pas une destination touristique, malheureusement. C'est ça. On n'est pas une destination touristique. Comme on n'est pas une destination touristique, et pas les responsables russes n'ont pas cité l'Algérie dans leurs interventions. La responsable des partenariats avec l'Afrique au niveau du ministère russe des Affaires étrangères n'a pas du tout parlé de l'Algérie, sauf à un seul moment. À la fin de son intervention, elle a dit: aujourd'hui, nous avons des vols réguliers charters qu'avec les pays africains suivants, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et les Seychelles. Et pourtant, il n'y a pas de vol direct avec l'Afrique du Sud, mais les Sud-Africains, par exemple, peuvent aller en Russie sans visa. Et les Russes peuvent aller en Afrique du Sud aussi sans visa. Il faut savoir que l'Algérie a proposé l'exemption de visa réciproque à la Russie depuis 2015. C'est en 2015, l'Algérie elle a proposé à la Russie qu'elle va supprimer les visas pour ses ressortissants, en proposant d'appliquer la réciprocité, que la Russie accepte aussi de supprimer les visas pour les Algériens. L'Algérie a un principe qui est compréhensible. En Algérie, on fait pas de business, on fait de politique. L'Algérie ne supprime des visas qu'aux pays qui acceptent
d'appliquer la réciprocité. L'Algérie, c'est pas comme la Tunisie et le Maroc, elle ne pourra jamais supprimer les visas pour les ressortissants d'un pays qui exige, lui, en contrepartie, le visa à nos ressortissants. C'est une question d'honneur, c'est une question de niche, c'est une question de réciprocité. C'est comme ça que l'Algérie, elle est gérée. Sauf que, le problème, c'est que nous avons, nous, une ligne aérienne. On est parmi les premiers pays africains. Depuis les années 80, on a, peut-être même plus avant, on a une ligne directe entre Moscou et Alger. Et en juillet 2023, Air Algérie, elle a fait une ligne entre Saint-Pétersbourg et Alger. Cette ligne d'ailleurs, cette ligne aérienne, elle a été lancée en juillet 2023, ensuite elle a été abandonnée, on nous a dit qu'elle va être relancée. Air Algérie, en tout cas, nous avons au moins une ligne régulière. C'est 2 ou 3 fois vol. Ça dépend. Des fois, il y a des périodes où c'est 2 vols par semaine, il y a des périodes où c'est 3 vols par semaine entre Alger et Moscou. Nous n'avons jamais rentabilisé cette ligne. Les touristes russes, pourquoi ils partent en Tunisie, en Égypte et au Maroc, ils partent pas en Algérie? Parce que l'Algérie ne les attire pas. Et pourquoi donc l'Algérie ne les attire pas? Parce qu'il n'y a pas une destination qui est connue. Il n'y a pas un travail auprès, alors que nous avons une ligne aérienne importante, nous avons établi une deuxième avec Saint-Pétersbourg, avec le boycott de la Russie par les puissances occidentales et la guerre en Ukraine, l'Algérie aurait pu tirer son épingle du jeu en attirant au moins 20 000 à 30 000 touristes russes qui auraient pu venir en Algérie et on aurait pu vraiment développer le tourisme algérien. Sauf que la destination algérienne n'attire pas du tout les Russes parce qu'elle est méconnue. Parce qu'en Algérie, c'est pas un pays touristique. Et l'Algérie a beau développer des discours et parler du tourisme, etc. Les infrastructures touristiques en Algérie par rapport à la Tunisie, au Maroc, c'est quasiment insignifiant. Les prix, c'est plus cher. Venir en Algérie, c'est beaucoup plus cher qu'en Tunisie, au Maroc. Surtout par rapport à la Tunisie et l'Égypte. Le Maroc, ça reste une destination quand même chère parce que le Maroc vise, il veut développer un tourisme d'affaires, un tourisme haut de gamme. Par rapport à la Tunisie et à l'Égypte, c'est l'Algérie beaucoup plus cher. Et l'Algérie ne fait pas d'efforts. On n'a jamais fait d'efforts pour attirer les touristes russes. Parce qu'avec les Russes, on n'a pas de business. On leur achète des armes, c'est vrai. Le seul lien concret et réel que nous avons avec la Russie, c'est l'industrie de l'armement. C'est même pas d'industrie, c'est les exportations d'armement de la Russie vis-à-vis de l'Algérie et les formations et les relations, la coopération militaire entre la Russie. Ça va pas c'est pas parce que vous achetez des armes à la Russie que la Russie va traiter l'Algérie de façon privilégiée. Les Russes sont les Russes, c'est quand même une puissance. Les Russes sont pragmatiques. Ils distinguent, ils ne mélangent pas le militaire avec le business, le militaire avec le politique. Ils ne mélangent pas, ils ne font pas d'amalgame entre le politique et le business. Pour qu'il y ait une exemption de visa, les Russes depuis 2015, pourquoi ils n'ont pas répondu à l'Algérie? Pourquoi voulez-vous que les Russes suppriment les visas pour les Algériens alors que l'Algérie continue d'imposer le visa aux Russes? Et pourquoi voulez-vous que les Russes négocient avec les Algériens quoi que ce soit alors que les échanges économiques sont quasi inexistants? Il n'y a que des échanges militaires. Les échanges économiques, les échanges avec l'Algérie sont purement politiques et militaires. Les Russes ne veulent pas aller beaucoup en Algérie. La communauté algérienne en Russie, elle est composée d'anciens fonctionnaires, il y a quelques étudiants algériens qui partent en Russie, mais leur nombre, est-ce qu'il est important? On n'a même pas de chiffre officiel. Peut-être il dépasse même pas 5 000 ou la 6 000. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pour qu'il y ait une exemption de visa, il faut qu'il y ait des intérêts. Pourquoi les responsables russes, elle a cité le Maroc, la Tunisie, les Seychelles, le Cap-Vert, la Namibie, parce qu'il y a un intérêt avec ces pays-là. Parce que les Russes veulent aller dans ces pays-là. Et pourquoi la Russie a supprimé les visas pour l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert? Parce que dans ces pays-là, les Russes vont beaucoup. C'est des pays touristiques. Et parce qu'il y a des intérêts économiques. Parce que avec ces pays-là, la coopération ne se limite pas uniquement à l'armement. Il y a des entreprises russes, il y a des projets russes, etc. Et la majorité, et si vous remarquez, le Botswana, la Namibie, c'est des pays très stables, très sûrs et très stables. Le Cap-Vert, l'île Maurice et les Seychelles, c'est des pays très touristiques dans lesquels les Russes veulent y aller. Donc si par exemple le nombre de touristes russes augmente de façon significative au Maroc, eh ben, il est possible que les Russes suppriment le visa pour les Marocains. Si les Russes ne voient pas d'intérêt, s'ils voient que leur intérêt n'est pas important, ben, ils vont pas traiter avec ce pays-là. Malheureusement, avec l'Algérie, les intérêts de la Russie en Algérie sont très faibles. Sont vraiment très faibles. L'amitié algéro-russe, elle se limite à la coopération militaire et technique.
Même sur des sujets politiques, nous avons beaucoup de divergences et de différences, notamment depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, sur la question de la Libye, sur les relations avec les Émirats et les monarchies du Golfe, sur les relations avec les pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sur la question du Maroc et du Sahara occidental. Il y a des divergences de plus en plus importantes. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Les Russes ne voient pas, pour eux, l'Algérie, c'est pas un pays intéressant. C'est juste un client qui achète des armes. Ça ne justifie pas ça ne donne pas, ça ne permet pas à l'Algérie d'avoir un traitement de faveur particulier. Alors, je pense que le tourisme russe constitue un débouché important pour l'Algérie, pour la destination Algérie. L'Algérie, elle ne va pas attirer les Occidentaux. Il faut vraiment que l'Algérie arrête. On a beaucoup de concurrence. Papa, tu vas pas concurrencer la Croatie, l'Espagne, l'Égypte, la Turquie, le Maroc, qui ont des années, des décennies, des années, presque des siècles, on va dire, d'avance sur nous en matière de tourisme. Par contre, l'Algérie peut développer le tourisme saharien. On a l'un des plus beaux déserts du monde. Les Russes pourraient venir à Janet, à Tamanrasset, à Territ, à Timimoun. Il y a des programmes qu'on pourrait mettre en place à condition de développer les infrastructures, de faire des offres, de permettre de se doter d'opérateurs locaux vraiment sérieux, spécialisés et rigoureux, accueillir. Et en plus, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Une femme russe qui vient en Algérie, qui s'habille de façon décontractée ou de façon osée, etc., comment elle sera accueillie en Russie? Alors qu'au Maroc, là, en Tunisie, c'est beaucoup plus, les populations sont beaucoup plus ouvertes. Le tourisme, c'est pas uniquement une infrastructure, c'est aussi une mentalité, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi des valeurs, c'est aussi un certain esprit, une certaine façon d'accueillir. On ne fait pas du tourisme uniquement dans les pays où il y a des beaux paysages. Il y a des pays qui n'ont pas de beaux paysages et c'est des puissances touristiques. Ça ne veut rien dire. Donc, il y a un tas de paramètres sur lesquels l'Algérie devrait travailler. Et effectivement, l'Algérie est en train de rater le coche. Le tourisme russe est un moyen important pour gagner de l'argent, pour avoir des recettes en devises. Les Russes peuvent venir en Algérie dépenser en devises et contribuer à créer des emplois. Mais ça, les autorités algériennes, encore une fois, n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils font de la politique avec la Russie et n'ont jamais réussi à faire du business. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.